Ah là 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 là. Lundi les refs. Lundi, nouvelle semaine, hein, ça va au travail. J'ai trop le seum. J'avais envie de dormir de ouf. Je pense que j'aurais bien dormi 3-4 heures de plus. Mais bon, faut aller chercher l'argent. Hein. Faut aller chercher l'argent jusqu'au jour où la YouTube monnaie payera assez. Plus qu'on ait besoin de se lever aussitôt. Parce que je suis pas du tout un mec du matin les refs. Je déteste me lever tôt comme ça le matin pour aller au travail. Enfin bref, vous avez capté. Allez, on se pète après. Ouais, bon les gars, il est 14h et quelques, 14h15, je viens de finir le travail. Une de mes pires journées vraiment au travail, trop nul. Mais bref, on s'en bat les on s'en fout, ouais, on s'en fout. Là je suis KO, à jeun. Enfin j'ai mangé les petits fruits là que vous avez vus, mais j'ai pas mangé de rien d'autre. Donc j'ai archi faim. Malheureusement j'ai plus de barres protéinées là de chez ESN. Et c'était mon petit déjeuner. J'ai refait une commande, je vous montrerai en quoi ça consistait, mais c'était trop bon. Mais ouais, il va falloir que je trouve un moyen d'avoir des sources de protéines pour mes petits déjeuners au travail puisque c'est relou. Bref, on est parti les gars. Petite séance, ça c'est ma séance quotidienne. Tous les jours je vais au street. Après le travail, je fais des séances légères, vraiment rapides, histoire de maintenir mon physique. Je fais des séances de 50 à 45 minutes, de 30 à 45 minutes. Express, vraiment express. J'enchaîne muscle up, traction, dips, pompe. Comme ça me prépare un petit peu mentalement, même physiquement, on va dire à l'ultra hybride, donc le défi que j'aimerais bien faire l'année prochaine. Donc moi je trouve que c'est un bon moyen pour moi de garder un bon physique, de rester en conditionné, en forme au niveau du haut du corps, sans forcément aller à la salle parce que ça me fait chier en vrai d'aller à la salle les gars, j'aime plus. J'ai jamais trop kiffé, sans trop que ce soit taxant non plus, tu vois, c'est pas trop taxant d'un point de vue nerveux je pense et même en termes d'énergie. Je sens que ça me bousille pas trop sur mes séances après course à pied. C'est pour ça que je vais faire des séances de street de 30 à 45 minutes, un peu tous les jours, comme ça permet de rester en forme. Donc là on commence, je me suis un peu échauffé, vous avez pas vu avant mais j'ai déjà fait quelques reps. Je vais aller faire quelques muscle up et j'enchaîne. Ok les gars, bon je vais vous expliquer comment je m'entraîne. Vraiment ça c'est la séance typique, mais vraiment typique que je spam en ce moment. Je fais tout le temps la même séance. Donc c'est un petit peu une séance pour rester en forme, rester conditionné et ne pas perdre trop de force et garder un bon physique. Bon bref tout ça. Comme ça je sais qu'une fois que je reprendrai une préparation un petit peu plus vigoureuse et plus spécifique à l'ultra hybride, bah j'aurai encore des restes. Donc c'est pour ça que je fais des séances de 30 à 45 minutes. Et là, en gros, la séance, elle consiste en quoi? Parce que c'est toujours la même, voilà, je vous explique. J'arrive au street, je dépose mon vélo, je m'échauffe vite fait. Ensuite, j'enchaîne avec des muscle-up, des tractions, des dips et des pompes. Voilà, la séance, pour résumer la séance, vraiment c'est ça. Après, en termes de répétition, je commence toujours par les muscle-up, parce que c'est le plus taxant, le truc le plus difficile. Surtout que moi, je suis pas très bon en certaines reps. J'ai un très bon physique, mais par rapport à mon physique, les gars, je vous avoue, j'ai pas un niveau de ouf. Donc je fais 2 muscle-up généralement. Après, plus de muscle-up, ça me prend trop d'énergie. De toute façon, j'aurais pas besoin d'en faire autant que ça, parce que je me suis fixé 100 muscle-up pour l'ultra hybride. Donc je fais 2 muscle-up que j'enchaîne directement avec 5 tractions. Ensuite, j'enchaîne directement avec 10 dips et 10 pompes. Voilà. Ça c'est le circuit en fait que j'aime bien faire en ce moment. Et je réenchaîne ensuite, une fois que j'ai terminé les 10 pompes, je prends un peu de temps de repos et j'enchaîne avec 5 répétitions. Voilà. Comme ça me fait un total de 2 muscle-up, 10 tractions, 10 dips et 10 pompes. Voilà. Après, je prends encore 2-3 minutes de temps de repos et je recommence. Voilà. Je fais exactement le même circuit et ça continue. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Et bah, je fais ça parce que, en fait, si vous voulez, le format de l'ultra hybride, pour ceux qui l'ont pas compris, ce sera 1 km, 1 muscle-up, 10 tractions, 10 dips et 10 pompes. Complet, ouais. Oh là 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 là, les gars, ça va recover de ouf. Regardez-moi ce grec, enfin même ces grecs hein, au pluriel. Pouf. Bien Géchard, fait maison, pain fait maison, viande faite maison, frites faites maison. Ouah, je vais regarder, je sais même pas ce que je vais regarder, mais je vais regarder mon grec, tiens. Je vais le regarder, je vais le déguster comme ça. Ça va mettre des grandes bouchées dedans. Allez, vas-y, c'est quoi dégustation les gars en live. On attrape ça. Santé les gars, bon appétit.
Trop bon. Je vous laisse. Faut que je me concentre là. Faut que je me concentre pour profiter. Bon, je suis en train de me préparer un petit déjeuner là pour demain. Parce que j'en ai marre d'avoir la dalle de ouf le matin et de pas avoir assez de prot. Du coup, j'ai pris de la whey. Je suis pas super fan de ce goût-là. C'est pas moi qui l'ai choisi. J'aurais dû choisir. Parce qu'on m'avait demandé si je voulais choisir. J'avais la flemme. Je pense que il y avait des goûts mieux que celui-ci. Pour ceux qui aiment les Oreos, bah voilà. Peut-être que vous allez kiffer, mais moi j'aime pas trop. Vous mangez de la whey, des prots, avec du fromage blanc. Je suis en train de me préparer un petit truc là dans un pot. Je mixe les deux. Et voilà. Je vais y mettre quelques flocons d'avoine aussi. C'est plutôt pas mal le petit truc que j'ai trouvé là. En gros, c'est un pot avec un deuxième récipient. J'ai battu une bonne petite dose. Tu mets ça par-dessus. Comme ça, demain, j'ai mon petit déj. Facile à emporter, c'est carré. On commence bien cette semaine, lundi, 20h40, 20h37. J'ai pris full mélatonine. Et là, je vais aller me coucher. Je vais aller dodo si j'y arrive, parce qu'il y a des gens qui font des trucs bizarres dans la maison. Ça va dormir direct. Objectif, avoir au moins 9 heures de sommeil par nuit. Mais mytho. Pourquoi tu dis mytho? Pourquoi tu parles mal? C'est toi tu parles mal, wesh, mytho. Comment ça, mytho? T'es trop mytho. Mais c'est pas un mytho. Objectif 4 heures, pas. Non, objectif 9 heures, je veux dormir là. Mais va te coucher maintenant, arrête de filmer. Je vais me coucher maintenant et je vais arrêter de filmer. Yo les refs, mardi, nouvelle journée. Je viens de finir le travail, je viens de rentrer. Je suis pas allé au street ce midi puisque bon, je vais me taper une centaine de kilomètres à vélo là je pense aujourd'hui. Donc ça va me prendre au moins 4 heures avec une moyenne de 25 km/h. Au moins, parce que je sais pas trop dans quel état de forme je suis. Ça se trouve je vais mettre plus de temps en m'arrêtant, en allant manger, tout ça. Parce que j'ai plus de gel, ça va être compliqué de s'alimenter pendant la course sans gel. J'ai des fruits mais vas-y un peu relou. Peut-être prendre des bananes. Donc vas-y, bah là du coup... Je suis en train de me faire à manger, en même temps ça bouffe des chips. Je vais vous montrer le plat du jour. Donc là, je suis en train de faire cuire du riz. À côté de ça, je vais me faire du poulet comme source de protéines. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo préparation 100 km, je vais faire mon repas classique. Donc riz, poulet, poivron, des petites tomates, voilà. Je vais me couper aussi en entrée des champignons et je vais me sortir un oignon et vous allez voir le résultat après. Et voilà, ça c'est mon repas classique pour rapide, simple, efficace à faire et surtout bon. Trouvez-vous un repas qui vous facilite la vie et que vous kiffez manger, spammez-le jusqu'à ne plus en pouvoir. Moi c'est ce que je fais et pour l'instant ça fonctionne. Pareil, un truc que je kiffe manger, velouté de potiron, petite soupe. Même quand c'est pas la saison, je tabasse ce velouté, je kiffe trop. Mais là il commence à faire froid donc c'est cool. Et après bah je vais aller faire un peu de montage. Là il est 12h45 et je pense que vers 15h on va ride hein. Le riz. Bon, j'ai essayé un truc, j'ai mis du gingembre dans le poulet là, regardez. Donc voilà, sauce soja sucrée, gingembre. C'est ma meuf qui fait ça d'habitude, mais elle fait pas ça comme ça. D'habitude, elle met ça dans une genre de casserole avec un petit couvercle au-dessus. Moi, j'ai fait ça dans une poêle. Ça va pas être exactement le même résultat, mais bon. Voilà, un peu de gingembre. La petite soupe. Petit ingrédient secret qui donne beaucoup de goût. C'est bon, le repas est enfin prêt. J'ai trop mis de temps à cuisiner ça. D'habitude, je suis pas aussi lent. Électrolyte, goût citron. Je vais en prendre un peu pour une sortie de 4 heures. Bon, c'est pas le meilleur goût que j'ai testé, mais on prend ce qu'on a. Hein. J'ai pris une flasque aussi, parce que j'ai plus de bouteilles. Voilà. Oh merde, ça commence mal. Il va falloir que je fasse attention. J'espère que ça tombera pas. 2 bananes. Ça commence bien. Oh, et voilà. Bon, alors je me rends compte que ça va être très long, parce que là, vous vous doutez bien, je suis parti pour 4 heures de vélo, donc 4 heures de vélo minimum, même un peu plus, vous allez voir. J'étais pas en forme du tout. Mais voilà, donc vas-y, je vais reprendre la narration en voix off pour expliquer un petit peu la sortie. Mais ouais, donc du coup, bah, je suis parti de chez moi pour aller dans la vallée de Chevreuse. Donc la vallée de Chevreuse, je connais pas très bien. C'est un de mes potes qui s'appelle Train to Rehab qui a fait beaucoup de vélo et qui fait aussi des triathlons, qui m'a toujours dit et qui m'avait fait découvrir la vallée de Chevreuse.
Donc c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Il n'y a pas trop de circulation, ça c'est cool. Beaucoup de verdure, de bois, tout ça. Bon, après, moi, je roule sur la route, mais c'est quand même agréable d'être entouré et de se sentir dans la nature, de voir qu'il y a de la nature autour de nous quand on roule. Donc ça, c'est super cool. Dans la vallée de Chevreuse, on retrouve ce cadre-là. Il fait bon. Il n'y a pas trop de circulation aussi, donc ça, c'est pas du tout négligeable. On peut bien rouler sans s'arrêter tous les 1 km parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a des feux, parce qu'il y a de la circulation, du trafic, tout ça. Et puis, mine de rien, bah, du coup, ça fait moins de pollution, donc on respire bien. Ça, je kiffe. Donc, ouais, c'est pas souvent que j'y vais, je connais pas beaucoup, mais ça me permet aussi, bah, du coup, à chaque fois de découvrir et de kiffer chaque sortie quand j'y vais. Et voilà. Donc, non, c'est cool, ça roule bien, j'aime bien y aller. C'est pas trop mon kiff en vrai de vrai, pour être honnête, de faire du vélo et des longues sorties à vélo. Et j'ai eu ma petite période où je commençais à découvrir un petit peu les ultras. Enfin, c'est un peu comme ça aussi que j'ai commencé les ultras d'ailleurs. Il y a eu la période d'abord où je me suis testé sur la marche, voilà. C'était des ultras de marche. Je faisais beaucoup de marches, voilà. Je faisais 20 000, 30 000, 50 000 pas par jour. Enfin, je faisais pas tout le temps ça, je dis ça comme si je faisais tout le temps ça, mais petit à petit, c'est comme ça que j'ai mis un pied, je pense, dans l'ultra, en faisant des longues distances et en me challengeant, en me fixant des objectifs, des petits défis comme ça, jusqu'au jour où j'avais fait 100 000 pas. Et après ça, après les 100 000 pas, je m'étais chauffé à faire du vélo. Et j'avais fait 50 km à vélo. Donc j'étais parti jusque dans le 7-7. Et le lendemain, rentré chez moi aussi, j'avais refait 50 km, donc ça m'avait fait 100 km en 2 jours. J'étais choqué des distances qu'on pouvait faire à vélo et des petits challenges qu'on pouvait se fixer. Puis un jour, je me suis chauffé, avant d'aller au travail, je suis parti de chez moi et j'ai fait 100 km, donc avant d'embaucher. À l'époque, je commençais à 10h30, je travaillais toujours à la poste, mais j'avais d'autres horaires. Je m'étais chauffé, je m'étais levé un matin à genre 4 heures. J'avais pris le vélo et pendant 4 heures, j'avais roulé comme un dingue. Et puis, j'étais tout fier de moi. Je suis arrivé au travail, tout dégueulasse, parce que bien sûr, je suis pas rentré chez moi pour me laver. Gros crado. Mais ouais, voilà. Et à cette époque-là, j'aimais bien faire du vélo, du coup, tout ça pour dire ça. Je suis pas le meilleur narrateur, hein, les gars. Vous le savez. Soyez indulgents. Mais sinon, on se ferait chier là, je pense, à regarder des images comme ça. Mais bref, voilà. Donc, carrément, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je crois que je vais rien vous raconter, hein, je vais arrêter de parler, même moi j'ai la flemme. Actuellement, on est le 22 octobre. Et là, je suis censé courir et enchaîner avec une séance natation. Voilà. Donc je vais tracer, parce qu'il faut quand même que je termine le montage de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Et ensuite, je vais aller m'entraîner, parce qu'on a un ultra trail à préparer, les gars. 120 km. Et puis ouais, je suis toujours un peu blessé, Enfin, j'ai quelques bobos, là, j'ai fait une grosse sortie samedi dernier. De toute façon, vous allez voir la vidéo plus tard. On a couru 42 km avec Sidoine et Rudy dimanche dernier. Donc on a pris le train, on est parti jusqu'à Rambouillet. Et on est rentré chez nous en courant. Voilà. Donc là, je suis un peu cassé, mais c'est pas très grave. En vrai, c'est vraiment juste des courbatures. Enfin non, en vrai, les courbatures, elles sont passées. Je suis un mytho. C'est plus au niveau des tendons, le système nerveux. Je sens qu'il a pris tarif quand même. Parce que mine de rien, 42 km, c'était quand même quelque chose, surtout après tout le volume que j'avais fait accumuler dans la semaine. Ça m'a bien tué. Donc bref, faut que j'aille m'entraîner, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, que vous débarquez sur la chaîne et que vous avez kiffé. Et commentez, les gars, pour donner de la fort. Commentez tryhard si vous savez pas quoi commenter. Ça fait un gros boost, les gars, vous vous rendez pas compte, mais je vous jure, pour l'algorithme, tous ces petits détails là, toutes ces petites actions, ça fait vraiment la différence sur le long terme. C'est ça qui va mettre les vidéos en avant. Enfin bref, vous connaissez l'algorithme, hein, je vous apprends rien. Sinon, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous.